Yo tout le monde, c'est Yegojo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces pour avoir des fruits du démon sur One Piece Fighting Pass. Alors juste au cas où, ce sont des astuces ou des conseils comme vous voulez que je donne, mais je pense que si vous jouez déjà au jeu, vous le connaissez déjà en fait. Mais je vais quand même rappeler, parce que s'il y a des nouveaux joueurs ou quoi, c'est toujours bien, parce que moi personnellement quand j'avais commencé le jeu, c'est grâce à ce genre de vidéo que j'ai pu avancer, parce que c'est pas facile quand le jeu est en chinois. Du coup je me dis je vais quand même faire une vidéo au cas où, si ça peut aider certains. Moi je dis go, même si je viens de commencer sur YouTube, j'ai pas énormément de vues. S'il y a 2-3 personnes qui voient la vidéo et qui veulent commencer le jeu, justement j'en profite pour faire la vidéo. Je conseille vraiment à tout le monde de commencer le jeu parce que le jeu il est quand même super bien. Donc déjà pour commencer on peut voir qu'il y a des récompenses ici. Donc là c'est des récompenses qu'on obtient à chaque fois, tous les jours en fait. Voilà. Donc en gros moi je me retrouve ici. Et du coup on va commencer. Déjà la première chose, je pense que tout le monde la connaît, c'est l'histoire principale du jeu. Ça je pense que ça apporte le plus. Peut-être, je sais pas trop, mais vraiment ça rapporte beaucoup. Après ce qui est un peu chiant, en tout cas pour moi, c'est quand il faut monter de level pour continuer l'histoire. Du coup t'es obligé d'aller faire des missions, mais sinon de base l'histoire te rapporte vraiment pas mal. Donc du coup en parlant des missions, tout simplement ici tu peux récupérer par exemple 10 fruits du démon. C'est pas énorme, je l'avoue, c'est vraiment pas beaucoup en fait. Mais c'est toujours ça, tu fais ça chaque jour et tout. En réalité, tu monteras assez vite. Du coup, si on met l'histoire de côté, parce que c'est vraiment le truc de base que tu connais déjà en arrivant dans le jeu. Et si on met aussi de côté les missions, à part aussi les missions Sanji qui sont, si je montre, juste à côté de la tête de Mihawk, juste là. Bon ça par contre, je vais pas vous le cacher, c'est un peu dur pour moi parce que je comprends pas trop. La plupart des missions, je suis paumée en fait. J'aimerais bien avoir le Sanji, mais le problème c'est que je pense que je vais devoir aller voir des tutos parce que là je suis perdue avec les missions de Sanji. Ensuite il y a les messages. Donc les messages c'est juste en bas, je vous mettrai une flèche pour que vous voyez. Juste là. Donc non. Donc là on peut voir que j'ai un cadeau donc dans les messages. Ça je sais pas ce que c'est, voilà super. Et après on a un cadeau, c'est pas des fruits du démon, mais on peut avoir des fruits du démon dans les cadeaux. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si on a qui voit la vidéo, si vous voulez que je mette en ligne sur YouTube un tuto pour avoir des codes sur One Piece Fighting Pass. Tu rentres les codes dans le jeu et puis tu as plein de cadeaux. Et justement, je crois que dans ces cadeaux, tu peux obtenir des fruits du démon. Si vraiment ça intéresse certains, dites-le moi, que je fasse une vidéo dessus. Parce que moi, ça me dérange pas, je fais des vidéos à peu près tous les jours. Du coup, je pense que je vais faire ce sujet de vidéo. En tout cas, même s'il n'y a pas le commentaire qui demande, je vais quand même faire ce sujet de vidéo. Parce qu'en fait, je pense que c'est assez important, tu gagnes pas mal de trucs et ça peut vraiment t'aider à avancer dans le jeu. Parce que, encore une fois, je le répète, mais c'est un jeu compliqué. De base, je pense que ça serait plus facile. Enfin, oui, ça serait plus facile en français, évidemment. Mais du coup, voilà ce qu'il en est pour les messages. Donc là, j'obtiens une carte de Nami. Ok. Et j'obtiens d'autres trucs avec. Voilà. Ensuite, ça par contre, il n'y a pas trop compté dans les astuces, dans les conseils. C'est juste là où je mettrai aussi une flèche. Là, tu peux obtenir, dans les trophées ou même là, tu peux obtenir pas mal de fruits du démon. Donc moi, je m'en occupe pas trop de base. En fait, c'est en avançant dans l'histoire que moi, ça se débloque. Du coup, je vais juste les chercher. On enchaîne avec la prochaine méthode. Du coup, la prochaine méthode, c'est pas vraiment une méthode, mais c'est bon à savoir quand même. C'est-à-dire en haut, là où il y a le petit cadeau, on clique dessus. Donc là, moi ici, j'ai ma récompense. Je pense que c'est la même chose qu'une récompense quotidienne qu'on a eu au début. Mais cette fois, faut aller la chercher dans les cadeaux. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de fruits du démon à avoir. Il y en a 200 à avoir. Du coup, c'est pas mal, 200 fruits du démon.
Surtout que tu fais rien du tout en fait, t'as juste qu'à passer les jours, jouer, et puis t'obtiens des fruits du démon. Donc c'est plutôt pas mal, et en plus tu peux obtenir d'autres trucs dont je vais pas en parler dans la vidéo parce que c'est pas le sujet, mais c'est toujours bien aussi. Du coup bah moi je vais récupérer ma récompense, qui est une carte de Luffy. Du coup on enchaîne avec la prochaine méthode qui est le PVP. Le combat, enfin des combats en gros contre des vraies personnes. Moi je joue pas beaucoup au PVP parce que je préfère d'abord continuer un peu l'histoire parce que je suis un peu en retard. Mais je pense que pendant un moment donné je vais beaucoup y jouer. Ça te rapporte vraiment pas mal de fruits du démon et ça c'est vraiment bien. Par exemple ici du coup dans le coffre tu peux avoir 100 fruits du démon. Dans le dernier coffre c'est un ticket. Ici 100 fruits du démon, 100 fruits du démon. Franchement le PVP et qui veulent pas trop continuer l'histoire ou qui ne peuvent pas, pour moi le PVP c'est peut-être la meilleure chose à faire. Parce qu'en fait tu peux continuer. Genre c'est pas comme les missions où à un moment donné t'en auras plus. Là le PVP tu peux vraiment enchaîner. Après je sais pas si après tu gagnes plus rien en jouant au PVP. Si t'as obtenu toutes les récompenses, ça par contre je sais pas. Mais vous pouvez le voir, vous avez pu le voir que ça a apporté quand même pas mal. Donc ça vaut la peine de faire un détour. Surtout que j'ai l'impression que de base quand tu commences le PVP, tes adversaires ils sont pas incroyablement forts. Du coup tu peux facilement obtenir des fruits du démon. Après évidemment ça va devenir de plus en plus dur. Dans l'événement Mihawk, juste là où il y a sa tête, tu peux obtenir des fruits du démon si je dis pas n'importe quoi. Genre là, voilà. Donc là tu peux obtenir des fruits du démon. Alors je sais pas s'il faut avoir le personnage pour pouvoir les faire. Ça je sais pas, je suis pas allée voir quand je l'avais pas. Faudrait que je me renseigne. Mais bon, si vous pouvez faire des petites missions comme ça, si vous avez le Mihawk, vous pouvez les faire. Moi j'en ai fait une pour l'instant et je pense que je vais pas tarder à continuer parce que je vois qu'il y a pas mal de récompenses. Du coup voilà, je pense que j'ai tout dit. Je sais plus combien de méthodes j'ai donné, mais j'ai donné tout ce que je savais. C'est-à-dire que maintenant quand je ferai des vidéos invocation à partir du portail de Aokiji, là au moins s'il y a des gens qui se demandent comment j'ai des fruits du démon, je fais exactement tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Même si c'est long, j'ai passé 5 heures à faire ça pour Mihawk en fait, pour l'avoir. Du coup, je pense que je vais faire peut-être la même chose avec Aokiji, je sais pas. En tout cas, même si c'était des astuces ou même des méthodes un peu débiles pour certains, j'espère quand même que ça aura plu. Après, si la vidéo a fait 0 vue, là je vais avoir un peu le seum, tu vois. Enfin, je dis toujours ça parce que je viens de commencer ma chaîne et je suis pas sûre que beaucoup de personnes voient la vidéo. Après, moi j'aime beaucoup le jeu, c'est pour ça que je fais des vidéos dessus, du coup. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Yegojo. A plus.